Continuons notre programme, le programme annoncé pour cette session. Nous allons retrouver maintenant l'épître aux Romains. Nous allons reprendre ici notre méditation au verset 31 du chapitre 3 et chapitre 3 de l'épître aux Romains, verset 31 et le chapitre 4 pour ce matin. Lisons donc 3, 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Est-ce après ou avant la circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est à la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine et la promesse est anéantie, parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit: je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit: telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous,
à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Voyons d'abord ce verset 31 du chapitre 3, qui semble en général dans nos versions être un peu détaché. C'est peut-être une erreur parce qu'il est au contraire lié avec les dernières assertions du chapitre 3. Mais enfin, prenons-le maintenant. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Le terme le plus propre ici serait « nous établissons la loi ». La confirmer, le mot de notre traducteur n'est pas très satisfaisant. Nous établissons la loi, c'est bien plus. Nous lui donnons son véritable établissement. N'est pas seulement la confirmer, son véritable établissement. L'évangile du salut par la foi, loin de supprimer la loi de Moïse, il ne peut pas être question de supprimer la loi de Moïse. Loin de la supprimer, l'évangile l'accomplit, c'est-à-dire l'établit dans le peuple de Dieu comme elle ne l'a jamais été. Et comment cela? Posons-nous la question, comment l'Évangile établit-il la loi au milieu du peuple, dans le peuple? Eh bien, nous verrons qu'il y a à cette question 4 réponses à faire. La première est celle-ci: l'Évangile contient lui, les réalités qui étaient sous forme de figures, qui étaient préfigurées dans l'Ancien Testament par l'ensemble du culte lévitique. Et il contient aussi les réalités prophétisées, les réalités que les prophètes ont d'une façon souvent très claire, très nette, annoncée. Donc l'Évangile, eh bien, contient, lui, les réalités préfigurées. C'est la dernière dispensation avant la fin de ce monde. Je dis bien la fin de ce monde, la fin de l'aion, c'est bien donc la dernière dispensation, et c'est cette dispensation qui permet d'ailleurs à la grâce de Dieu de s'étendre sur le monde entier. Il n'y en aura pas d'autre avant que le mal soit lui-même entièrement détruit et rejeté. C'est le temps de la patience de Dieu. Donc il y a là les réalités préfigurées et prophétisées. Et l'Évangile donne à ces réalités leur accomplissement, leur véritable accomplissement. Ce que le Seigneur Jésus dit dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 5. Deuxième réponse: comment établissons-nous la loi dans le peuple? Par la foi. Eh bien, l'obéissance du Christ, le Messie d'Israël, né sous la loi, ainsi que son sacrifice expiatoire, sont la manifestation parfaite de la sainteté inviolable de la loi. La loi est sainte, et la loi ne souffrait pas toutes les adjonctions, les traditions dont les pharisiens notamment l'avaient entourée. Donc, l'obéissance de Christ, son sacrifice, sont la manifestation de la sainteté inviolable de la loi. Troisième réponse: la foi en Jésus-Christ fait accepter la loi
dans toute son expression spirituelle, tandis que la propre justice venant des œuvres de l'homme et qui s'était malheureusement implantée, la loi n'avait pas été faite pour la propre justice, mais c'était devenu cela d'une déformation. Donc la propre justice venant des hommes n'a pas cette acceptation pour résultat. La foi, donc, fait accepter la loi dans toute sa spiritualité. Quatrième réponse, la foi et la grâce qui y répond changent l'homme et lui donnent ce cœur nouveau qui a été annoncé par les prophètes, et la loi de Dieu est alors inscrite dans les cœurs où la grâce de Dieu vient agir. Et c'est cette grâce qui communique la force de mettre en pratique la loi. Sans la mise en pratique de la loi par la grâce de Dieu, mes amis, écoutez bien ce que je vous dis là, sans la mise en pratique de la loi par la grâce de Dieu, la vie est une transgression continuelle. Ah, chers amis, aujourd'hui, le danger de ce côté est grand. Avec tous ces appels à la modération, à la liberté, qui permet de s'approcher du monde, de lui emprunter pas mal de choses, de le suivre dans certaines de ses voies, presque toutes d'ailleurs. Mes amis, cela est grave. Cela est une apostasie terrible, et nous en sommes menacés, je dirais même que nous en sommes en partie pénétrés de cette apostasie, et je n'ai pas peur de le dire, et il faut le dire, et je ne suis pas le seul pasteur à le faire. Dans le mouvement de Pentecôte, dans le mouvement des assemblées de Dieu, moi je ne défends pas un mouvement pour un mouvement, je défends la vérité. Et je défends la mise en pratique de la loi. S'il n'y a pas la mise en pratique de ça, Jésus-Christ nous l'a dit, eh bien, quand vous comparaîtrez, allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu. Enfin, tout de même, qu'est-ce que c'est que ce laisser-aller maintenant de plus en plus scandaleux qui s'introduit dans nos milieux, dans nos assemblées? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mes amis, je le répète, s'il n'y a pas la mise en pratique de la loi par la grâce, il s'agit de cela, par la grâce, eh bien la vie que l'on appellera chrétienne, à tort, la vie sera une transgression continuelle. Et le Seigneur Jésus verra cela, selon la parole qu'il a prononcée, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Oh, mais enfin, tout de même, c'est ça l'Évangile. Et il faut, par conséquent, réagir, ou alors, on ne sait pas ce que c'est que le salut, ou on n'en veut pas. On n'en veut pas. Les choses sont sérieuses, vous savez. C'est scandaleux, c'est irritant de voir les faiblesses dont on fait maintenant des règles de conduite. Règles nouvelles de conduite. Donc, nous n'anéantissons pas la loi, loin de là, nous l'établissons par la grâce. Dans le temps de la grâce, nous l'établissons. Je relirai d'ailleurs dans Jérémie, au chapitre 31. Voilà un prophète d'Israël, qui nous annonçait ce que Paul nous explique là dans les Romains. Chapitre 31, verset 31, « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël.
Nous avons montré que l'alliance est apportée, nous l'avons bien souligné, à Israël d'abord, puis étendue aux nations ensuite. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Voilà quelque chose de nouveau. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ce texte est rappelé et cité dans les Hébreux. Conservez le passage ici, ne le perdez pas. C'est cité dans les Hébreux. Mais voyez ce que ça veut dire. Personne dans cette alliance nouvelle n'aura à dire à son frère, il faudrait que tu sois tout de même dans une relation, dans un lien avec ton Dieu, dans la connaissance intime de ton Dieu. Non, ce ne sera pas la peine d'inviter son frère à cela, car tous me connaîtront, tous ceux qui seront dans l'alliance, bien sûr. Ils me connaîtront, ça veut dire qu'ils auront avec moi une relation de vie et d'amour. Ils seront dans une relation. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, car je pardonnerai leurs péchés, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est-à-dire, car j'aurai fait agir la grâce. J'aurai fait agir la grâce dont Paul va particulièrement nous parler dans ce chapitre 4 des Romains. J'aurai fait agir cette grâce. Et cette grâce, les ayant lavés de leurs péchés, de leur iniquité, la loi sera présente en eux, et elle sera non seulement présente avec sa substance, mais avec une force d'accomplissement. Il y aura dans le cœur de ces pécheurs pardonnés, il y aura une puissance d'accomplissement. Alors, ils connaîtront, ils seront en relation avec moi. Voilà, mes amis, l'alliance nouvelle, voilà la vie chrétienne dans ce principe immuable que Dieu lui a donné. Et qui ose aujourd'hui, qui ose modifier quoi que ce soit à cela? On n'a pas aujourd'hui la crainte de Dieu. On n'a pas la crainte de la parole de Dieu. Et il faudrait qu'on ait peut-être encore maintenant la crainte du châtiment, comme l'Épître aux Hébreux nous le montre. Car la nouvelle alliance, voilà sa base. Et puis dans Jérémie, toujours au chapitre 33 et au verset 14. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Alors c'est toujours la même perspective qui est en vue. Où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ce temps-là, vous voyez, le prophète annonçait donc quelque chose. Et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que l'Évangile contient les réalités qui ont été prophétisées sous le temps de la loi. J'accomplirai la bonne parole que j'ai dite. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera. L'Éternel, notre justice. Yahvé, notre justice. Lui qui nous couvre de sa personne, et sa personne est notre justice. Et c'est ce qui a fait dire à Jésus-Christ, c'est cela, tous ces deux passages que nous venons de voir, qui a fait dire à Jésus-Christ devant la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Il vient de toutes les promesses qui ont été faites aux Juifs. Il vient de ces implantations que Dieu a fait par le moyen de ce peuple juif pendant des siècles. Il a implanté
sont ces dispositifs. La loi est un de ces grands dispositifs, et tout est venu aujourd'hui à accomplissement, à établissement, dit Jésus, le salut vient donc des Juifs. Mais vous voyez, n'est-ce pas, que ce n'est pas tout de dire cela. Il faut absolument que nous, aujourd'hui, nous ayons conscience de ce que sont les clauses de cette nouvelle alliance fondée sur le sang. Nous prenons la coupe le dimanche. Cette coupe est le sang de la nouvelle alliance, le sang sur lequel la nouvelle alliance est fondée. Il faut que nous ayons conscience des clauses de cette alliance. Nous venons de les voir, les clauses. Tous connaîtront l'Éternel parce qu'ils auront reçu la grâce du pardon et que leur justice ne sera pas quelque chose qu'ils auront prétendu amener eux-mêmes, avancer, sortir de l'homme. Leur justice sera ce germe qui va éclore à David, dans la souche d'Isaïe, le père de David. Ce sera ce germe-là qui sera la justice. On l'appellera Yahvé, notre justice. Alors, mes amis, c'est quelque chose qui devrait descendre profondément en nous et nous faire réfléchir. La vie chrétienne, est-ce que nous la font? Est-ce que nous la manifestons? Est-ce que nous sommes agréables à Dieu? Nous arrivons au chapitre 4. Et dans le chapitre 4, l'apôtre Paul va se saisir de l'exemple d'Abraham. Ah, Abraham, c'est une personnalité extrêmement importante, un de ces auxiliaires que Dieu s'est donné pour accomplir ses desseins. Et cet homme, l'étude de la vie de cet homme, de ce que Dieu a fait avec lui, est toujours quelque chose de très intéressant. On aimerait en parler souvent, mais on ne peut pas toujours, évidemment, considérer les mêmes aspects de la révélation. Mais enfin, c'est là véritablement une belle tranche des œuvres de Dieu. Ici, dans l'exemple d'Abraham, tel que Paul l'utilise, il n'est pas question, remarquez-le, pas du tout question, de l'offrande d'Isaac son fils. Pourtant, cette offrande d'Isaac son fils, au chapitre 22 de la Genèse, c'est bien là quelque chose de transcendant, c'est bien quelque chose, c'était l'ultime épreuve à laquelle Abraham avait été soumis par Dieu. Offrir son fils en holocauste, une vie humaine en holocauste. Jamais Dieu n'avait demandé pareille chose, au contraire, il avait combattu, dénoncé comme abomination d'offrir des vies humaines en sacrifice. Alors, Paul n'en parle pas. C'est à dessein, c'est pour sa démonstration, et je vais vous montrer pourquoi, il n'en parle pas. Alors, il prend l'exemple d'Abraham, qui, lui, eut à accomplir cette offrande que nous parlons, mais ce n'est pas ce que Paul veut mettre en lumière. Paul se saisit de ce que Dieu fit pour Abraham, dès qu'il eut la foi confiante. Il est écrit, en effet, dans la Genèse, que Abraham eut foi. Cela est dans le chapitre 15 et au verset 6. Tout le passage précédent, les 5 premiers versets du chapitre 15 sont extrêmement intéressants, n'est-ce pas? Dieu fait sortir Abraham de sa tente. Sors un petit peu de ta tente. C'était la nuit venue, le ciel était constellé de ces magnifiques étoiles. Viens, regarde le ciel, tu vois ces étoiles. Eh bien, si tu peux les compter,
ta postérité sera comme ces étoiles. Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, et l'Éternel le lui imputa à justice à ce moment-là. La foi d'Abraham, la foi en l'Éternel, non pas seulement en sa promesse, mais en l'Éternel qui fait la promesse, valut à Abraham cette imputation à justice. C'est-à-dire que Abraham fut regardé à partir de ce moment-là comme un juste et ses péchés étaient effacés. Ce que Dieu fit pour Abraham, ce fut de lui faire grâce, comme il fait grâce maintenant dans le temps de la nouvelle alliance. Ce n'était pas un salaire que Dieu donnait à Abraham, il n'y avait pas lieu de lui donner un salaire, il n'avait rien fait à ce moment-là. Ce n'était pas une chose due, mais c'était un don, indépendant de tout mérite et de tout droit. Dieu couvre cet homme d'une justice toute nouvelle, toute neuve, toute réelle. Dieu décide de ne plus regarder cet homme comme un pécheur. Il lui imputa à justice. Comme tout homme, naturellement, Abraham était pécheur. Et même plus tard, c'est assez curieux, dans le cours de leur histoire, dans leurs écrits, les Israélites regarderont Abraham, auquel ils faisaient une place d'honneur, bien sûr, mais ils le regarderont comme un prosélyte. C'est-à-dire, en somme, comme quelqu'un qui, en effet, était pécheur et avait besoin de la grâce de Dieu. Ainsi, Abraham est l'objet de la grâce de Dieu parce qu'il croit en l'Éternel, je dis bien en l'Éternel, et lui apporte une foi confiante. Il entend la promesse, prend pas seulement la promesse en se disant « bon, j'ai là un contrat, un écrit, une promesse », non, il crut en l'Éternel, en l'Éternel. Ainsi, la justification est l'œuvre libre d'un Dieu sauveur, qui se veut sauveur, qui se fait sauveur, et rien ne la motive que la foi en ce Dieu-là. En ce Dieu-là. J'insiste bien, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de croire seulement en sa parole, en sa promesse, mais de croire en Dieu. Et alors, nous dit l'apôtre Paul dans les Romains, il reçut le signe de la circoncision, verset 11. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis, puis au verset 12, aussi le père des circoncis. Donc le père de tous ceux qui croient, qu'ils soient incirconcis, c'est-à-dire parmi les païens, ou qu'ils soient circoncis, c'est-à-dire qu'ils aient place dans le peuple d'Israël, aux uns et aux autres, sous motif de foi, pour raison de foi véritable, Dieu, en conséquent, justifie. La circoncision était le signe de l'alliance faite avec Abraham. Ce que nous dit la Genèse, je vous rappelle ce verset du chapitre 17, verset 11, « Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » Un signe d'alliance entre moi et vous. L'alliance faite avec Abraham n'est pas la même que celle faite avec Moïse. Il y a des gens qui font cette confusion. Vous savez, c'est pas moi, on n'a pas vraiment soif souvent de connaissance, soif de connaître sa Bible. On déclare que la Bible est la parole de Dieu, puis
on la connaît très imparfaitement, on y mêle toutes sortes de vues erronées, et puis on marche comme ça. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est précis, je vous le dis toujours, la parole de Dieu est très concise et très précise. Il y a là un contenu formidable, c'est le contenu de la révélation de Dieu. Eh bien, il y a l'alliance avec Abraham n'est pas la même que l'alliance avec Moïse, n'est pas la même. L'alliance avec Abraham est une alliance pour le salut d'une fraction de l'humanité qui s'appelle aussi postérité. Rappelez-vous ce que nous avons étudié dans la Genèse, dans la chute de l'homme. Postérité, la postérité de la femme est la postérité bénie. Et c'est à cette postérité, c'est-à-dire à cette seconde fraction, il n'y a que 2 fractions, seconde fraction de l'humanité, que Dieu destine cette alliance avec Abraham. Pourtant, ne sont circoncis que les membres du peuple d'Israël, non pas tous. Mais l'alliance dépasse le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'a toujours été dans les vues de Dieu qu'un départ, mais l'intention de Dieu, c'est de reporter sa grâce et son salut sur la terre entière, évidemment. Ésaïe montrait bien d'ailleurs que Israël aurait dû lui-même bien davantage s'adresser à tous les peuples. Et alors, cette alliance est une alliance donc pour le salut de toute la postérité de la femme, postérité bénie, qui devient la postérité d'Abraham et qui, dans Ésaïe, sera aussi appelée la postérité du Messie. Postérité du Messie. Alors, il y en a qui ne savent pas exactement combien il y a de grandes alliances de Dieu faites par l'intermédiaire de médiateurs. Ici, Abraham est un médiateur. Il y en a 5. Il y en a 5 grandes alliances, et celle que nous connaissons est la dernière. Il n'y en aura pas d'autres. Elle est la dernière. Mais il y en a 5, ce n'est pas le moment de les revoir, de les énumérer. L'alliance avec Abraham est l'une des 5. La troisième par conséquent. Dieu, donc, avait justifié Abraham avant de conclure avec lui cette alliance. C'est ce que Paul veut nous faire bien remarquer, parce que Dieu ne pouvait pas faire alliance avec un homme qui aurait encore été en état de condamnation, voyons. Alors, Dieu va prendre un médiateur qui est en état de condamnation. C'est pas possible. Donc Dieu commence par le justifier. Seulement pour le justifier, il fallait que la foi se lève dans ce cœur. Et Dieu n'avait pas de sujet d'expérience en grand nombre, car il nous est dit dans l'Ancien Testament que Abraham était le seul. Lui seul, je l'ai trouvé. Lui seul. Il n'y en a pas eu un second. Il y en a un qui a voulu être second, c'est Lot. Et voyez comment ça a tourné, ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Il n'y en avait pas un second. Et c'est Abraham que Dieu a choisi, et il traite alliance avec lui, mais en le justifiant d'abord, en le lavant d'abord. Ainsi, le signe de l'alliance. Dans le verset 11, Paul nous parle du signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu. Il y a le terme signe et le terme sceau. Toute alliance a un signe. Les 5 alliances ont chacune leur signe. Et cette alliance avec Abraham, pour le salut de toute la postérité bénie, a un signe.
Et le signe de l'alliance est aussi le sceau de la justice pour l'homme lui-même, pour Abraham lui-même, est aussi le sceau de la justice, étant donné ce que je viens de vous dire, du fait que Dieu conclut une alliance avec Abraham, c'est bien qu'Abraham est devenu un juste. Donc, le fait qu'il lui donne une alliance avec son signe à cet homme-là, c'est que cet homme-là a reçu le sceau de la justice. L'alliance est pour lui le sceau, c'est l'attestation qu'il est juste aux yeux de Dieu. Voilà ce que veut nous dire Paul. Donc, Dieu commence par justifier Abraham en raison de sa foi, puis il lui donne le sceau de cet état nouveau d'homme gracié, d'homme qui est agréable à Dieu. Et porteur de ce signe et de ce sceau, Abraham était destiné par Dieu à être le père des incirconcis qui croient et le père des circoncis qui eux aussi croient en marchant sur les traces de la foi de notre père Abraham. Père, qu'est-ce que cela veut dire que Abraham est père des croyants, père des croyants? Eh bien, cela veut dire que lui, le premier justifié par la foi, allait voir s'établir après lui toute la famille des croyants, qui seront eux aussi justifiés par la foi, comme il l'a été, la famille de tous ceux qui participent au même mode de justification que lui. De plus, père des croyants, il l'est en raison de l'alliance qui est conclue avec lui pour toute une postérité qui envahira les nations, une postérité telle que Dieu peut lui dire « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Ainsi, Abraham n'était pas destiné à être le père d'une famille fermée, c'est ce que Paul nous dira aussi, ici et dans les Galates. Il n'était pas destiné à être le père d'une famille fermée, c'est-à-dire simplement de sa descendance dans la chair qui forme le peuple israélite, mais le père d'une postérité nombreuse, comme le sable des mers, comme les étoiles du ciel, une postérité qui marcherait dans la voie de la foi. Au verset 13, nous lisons « Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. » Nous voyons donc que la promesse faite à Abraham contenait l'héritage du monde. L'héritage du monde. Cet héritage, quel est-il? Il est le royaume promis, le royaume de Dieu. Et par conséquent, il est la nouvelle humanité qui est entrée dans l'éternité et qui est là sur la nouvelle terre et sous les nouveaux cieux. Tout cela est renfermé dans la promesse faite à Abraham, comme la fleur et le fruit sont renfermés dans le bourgeon qui va s'ouvrir. Et alors on comprend, je fais là une petite digression, on comprend pourquoi Dieu a été véritablement tellement indisposé. Quand Ésaü vendit son droit d'aînesse, car le droit d'aînesse lui donnait l'héritage, mais non pas seulement l'héritage des richesses de son père, l'héritage de son père Isaac, les troupeaux, les serviteurs, etc., mais lui donnait l'héritage
des promesses de Dieu, des promesses faites à Abraham, renouvelées à Isaac, et qui devaient passer un chaînon suivant, et ce chaînon ne pouvait être que l'aîné, et voici qu'Ésaü, lui, en profane qu'il est, préférant aller à la chasse, préférant son sport favori, à la méditation et la préparation à son rôle d'aîné, qui est le dépositaire des promesses. Oh, dira-t-il, mon père, mon grand-père est mort, mon père va mourir, il est vieux, il est usé, moi je veux mourir aussi, à quoi me sert cela? À quoi me servent ces promesses? On n'a pas vu encore l'exécution de ces promesses, l'accomplissement. À quoi cela me sert-il? Donne-moi de ton mets, Jacob, donne-moi de ce mets qui sent si bon, et j'ai tellement faim. Mais là, alors, il est dit dans le prophète Osée que Dieu a haï Ésaü et a aimé Jacob. Et pourquoi aimer Jacob? Jacob, le méchant garçon, Jacob qui trompe tout le monde, tout son monde, mais qui sera changé lui aussi. Il a aimé Jacob parce que Jacob a voulu, lui, de l'héritage, a voulu les promesses. Vous comprenez? Et nous, aujourd'hui, qui voyons les promesses s'ouvrir, se développer, nous sommes déjà non plus à la fleur, mais au fruit même qui s'est présenté. Voici les promesses sont là. Et nous serions, nous, légers, dissipés, irréguliers dans notre marche, indisciplinés. Ce n'est pas possible, chers amis. L'Église a une grande responsabilité. Si le peuple d'Israël a eu une responsabilité, celle de l'Église est encore plus grande. Ainsi, l'initiative de Dieu, car Dieu seul a l'initiative. L'initiative de Dieu, puisque Dieu a aimé l'homme le premier, nous voyons bien, n'est-ce pas, l'initiative revient à Dieu, cette initiative de Dieu consiste en une promesse qui s'accomplit par la grâce en raison de la foi du cœur, elle seule, la foi qui se porte vers le Seigneur lui-même. Mais si l'on veut encore subordonner l'acquisition de l'héritage à la loi, c'est-à-dire à un accomplissement tenté de la loi par effort méritoire, alors on écarte le moyen de la foi et on annule la promesse. C'est l'un ou l'autre, ça ne peut pas être les deux à la fois, nous dit Paul, on annule la promesse. En espérant obtenir l'héritage par les œuvres de la loi, on l'attendrait en vain. Et, en somme, on tendrait à s'assurer par ses propres moyens ce qui ne doit être obtenu qu'en s'approchant de Dieu avec la foi. Ce serait vouloir s'assurer l'héritage par ses propres moyens, ce serait en somme cesser de croire dans les intentions de Dieu, et ce serait par conséquent succomber à une forme d'orgueil, voulant par exemple que la force et le travail de l'homme puissent acheter l'héritage. Vous voyez, n'est-ce pas, comme cette démonstration est forte, comme il faut la connaître, par la foi seule. Mais, vous me direz, quelques-uns pensent cela, nous avons passé le cap de cela. C'était bon quand nous étions encore inconvertis, et ces choses-là nous ont été dites, expliquées, c'est très bien, alors nous sommes venus avec la foi. Maintenant, cette chose-là ne nous intéresse plus que pour les autres. La démonstration de Paul, c'est bon pour les autres, mais nous n'en avons plus besoin. Nous sommes entrés dans l'Église, n'est-ce pas, par la foi seulement, nous avons été justifiés, maintenant nous sommes justifiés. Oui, nous sommes justifiés, c'est vrai. Mais le raisonnement est méchant. Et car si nous raisonnons ainsi, nous allons prétendre que maintenant
nous restons peut-être à très bon compte sous la justice de Dieu sans veiller, sans prier, sans faire prendre garde à notre foi, à la foi de notre cœur, à l'amour de notre cœur envers le Seigneur, parce que nous sommes attachés au Seigneur, donc nous l'aimons. Alors nous n'aurions point à veiller, à prendre garde. Et c'est tout le contraire. Nous avons à prendre garde. La foi, il faut la surveiller. Vous obtiendrez le salut pour prix de votre foi. Votre foi est donc plus précieuse que l'or. Attention, Dieu va la soumettre à l'épreuve. Elle est précieuse. Et nous avons à veiller. Et nous avons à savoir aussi que nous pouvons très bien être à nouveau, si nous ne veillons pas, gagnés par une propre justice, nous aussi. Il peut s'en former une, je l'ai déjà dit cela, mais il faut qu'on le sache. Une propre justice peut très bien réapparaître. Un chrétien qui en lui-même laisse se former en son cœur des pensées, par exemple, telles que celle-ci. Oh, mais je marche bien maintenant, oui, ça va maintenant, j'ai pris le rythme, j'ai pris l'allure de la marche, j'ai pris la direction de la marche, tout va très bien, ma vie chrétienne satisfaisante, je suis fidèle à mes réunions, je suis charitable avec mes frères et mes sœurs, tout va bien, c'est bien, ça marche bien, et alors une certaine assurance se présente dans le cœur, on est un chrétien, oui, et quand on a peut-être à parler de soi, alors on dit, oh mais moi ça va, oh ça marche très bien, oh ça va très bien, ça va, oui, oh ça, j'ai donné tout à Dieu, je fais toujours ce qui lui plaît, et ça va très bien, et ça va très bien. Malheureux, c'est ta propre justice, ça. Malheureux que tu es, tu ne sais pas que c'est ta propre justice qui revient. C'est ta propre justice, ça. Attention à ça, vous ne devriez jamais parler comme ça et penser comme ça. Malheureux, c'est encore l'homme en toi qui se présente avec ses prétentions d'apporter à Dieu quelque chose pour lui arracher l'héritage. Dieu ne te le donnera pas, cet héritage. Il te le donnera si ton cœur reste flambant de foi, d'une foi véritable, dans l'humilité, et si tu sais qu'à chaque minute, à chaque seconde, tu as besoin de la grâce de Dieu pour marcher, et que toi tu ne peux pas. Alors, mes amis, moi je vous assure, je suis vraiment bouleversé de voir que tant de chrétiens avec facilité vous disent ça va très bien, c'est magnifique, ça marche, oh, je n'ai pas d'inquiétude, tout va bien dans ma vie chrétienne. Mais c'est insensé cela. C'est insensé. Il faut, chers amis, que si jamais vous avez de telles attitudes, que vous reveniez au pied de la croix et que vous disiez au Seigneur, Seigneur, mais enlève-moi ça, déracine vraiment en moi cette tendance à revenir à mes possibilités à moi, à mon œuvre à moi. Oh, Seigneur, déracine ça, donne-moi un cœur bien disposé, un cœur pur de tout cela. Conserve-toi pur, dit l'Écriture. L'apôtre Paul nous dit au verset 15, parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. L'apôtre veut dire que la loi violée ne peut produire que le châtiment, c'est-à-dire la colère de Dieu. Et compter sur sa propre observation de la loi, comme c'était le cas du jeune homme riche devant Jésus, compter sur sa propre observation pour obtenir l'héritage, c'est là tout simplement l'attitude inacceptable de l'homme qui veut absolument trouver en lui-même la justification de sa vie, ou tout au moins une partie de cette justification. C'est l'attitude injustifiable. Et il veut, par conséquent, ou implicitement, il se laisse aller à cette pensée qu'il sera récompensé de cela. Et cette attitude provient d'un aveuglement de l'homme sur lui-même et sur sa position devant Dieu, et provient aussi de ce que
l'on se détache des belles notions de la sainte doctrine de Christ, et que l'on se détache même un petit peu des réalités de la vie avec Christ. Donc, Dieu n'a pas attaché la promesse de l'héritage du monde à une exigence faite à l'homme de s'amender lui-même, ou de coopérer à son salut, fût-ce même un tout petit peu. Dieu entend agir seul, par la souveraineté qui lui appartient et selon les voies de son amour. Il veut n'être gêné en rien. Dieu ne veut pas que nous le gênions par la prétention humaine de pouvoir coopérer tant soit peu avec lui. Il ne veut pas qu'on le gêne avec cela. Ça, c'est quelque chose qui tient à la nuit, ça. Il demande à l'homme uniquement un cœur ouvert à la confiance et à l'amour, et une marche régulière dans cette confiance et dans cet amour. Voilà ce que Dieu demande. Que demande? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bon. C'est que tu marches régulièrement, continuellement, avec ton Dieu, humblement, avec la foi de ton cœur. Si tu marches avec Dieu, c'est que tu l'aimes. Et humblement, voilà, tu marches avec Dieu, tu comptes sur lui de minute en minute, et tu ne comptes pas du tout sur toi, même sur ce que tu as pu voir de toi. Tu ne te retournes pas en arrière pour examiner si ta vie est une démonstration de force, d'une force que tu t'accordes. Paul dit non, ne nous retournons pas vers l'arrière, mais marchons vers le but en avant. Avec la foi. Mes amis, laissez-moi vous le dire, et pas l'habitude de mâcher les mots, vous avez presque tous besoin de reconsidérer votre vie sous ce jour-là. Il vous faut la foi, il vous faut la justice qui s'obtient par la foi seulement. Et il faut veiller à n'avoir sur soi comme vêtement devant Dieu que cette justice-là. Au verset 20, l'apôtre dit « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Ce qui nous montre que la foi met l'homme à même de recevoir la grâce et de s'approcher de Dieu. Et lorsque la foi a permis cette approche de Dieu, la lumière de Dieu, la puissance, la sainteté de Dieu réagissent sur l'homme et augmentent, fortifient sa foi. La foi donc qui est maintenue va recevoir en retour des aliments, des forces venant du Seigneur. Chef et consommateur de la foi est le Seigneur Jésus. Rappelons-nous cela. Et pourquoi tant de personnes nous n'avons pour elles que, bien sûr, des sentiments de compassion et de charité, n'est-ce pas, bien sûr, d'amour fraternel, mais enfin, il faut que je le dise, pourquoi beaucoup de personnes ont-elles une marche difficultueuse? Pourquoi cloche-t-elle d'un pied et de l'autre, comme dit l'Écriture, cloche des deux pieds, ça ne va pas, leur marche chrétienne est véritablement quelque chose de pénible. Pourquoi cela? Elles sont en but à ceci, en but à cela, mais tout simplement parce que votre foi est en train de revenir vers vous, c'est-à-dire votre foi manque de force, de réalité. Alors, votre foi a peur en quelque sorte, et elle revient vers vous, elle n'atteint plus Dieu. Alors vous êtes devant Dieu, là, comme des gens qui n'ont plus de foi, même si vous avez un peu de foi. Et d'ailleurs, souvent, on sent qu'elle est très, très réduite, cette foi.
Alors, des personnes, nous expliquent leurs problèmes, mais ils sont restés sur ce problème. Ils ont peur de ceci, peur de cela, peur d'un esprit, peur de je ne sais quoi. Enfin, toutes les peurs sont là. Les peurs sont là. On est effrayé par les peurs. Mais alors, la foi, si vous aviez une foi qui persévère, une foi qui se maintienne, une foi qui s'aguerrisse même, et que, en dépit de tout ce que vous pouvez voir, entendre, de toutes les apparences, vous mainteniez cette foi, vous seriez solide. Vous seriez solide. La victoire de Christ n'est pas une victoire chancelante, qui, à certains moments, est en difficulté. La victoire, note la foi qui triomphe du monde, plutôt la puissance qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi, nous avons à triompher du monde et des démons et de tous les mauvais esprits. Alors, mes amis, il faut le savoir. Vous savez bien que dans les entretiens, nous avons souvent le plus grand mal à amener la personne à oublier toutes ces difficultés. On dirait que ces difficultés, elles lui sont nécessaires, elle les retient, elle les considère, n'est-ce pas? Eh bien, chers amis, mais c'est un piège, ça. La foi, seulement la foi, il ne faut pas, bien sûr, aller la mettre de côté, la ranger quelque part pendant des heures ou pendant des jours. Enfin, il faut l'exercer constamment. La foi, c'est quelque chose qui ne cesse de s'exercer envers la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.